Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 19 novembre. C'est bien connu, les matchs Argentine-Uruguay ne sont jamais réellement des matchs amicaux. La preuve avec cet accrochage entre Edinson Cavani et Lionel Messi lors du match opposant les deux pays lundi soir à Tel Aviv. Les deux joueurs se sont échangés quelques insultes à la suite d'une simple faute un peu musclée. Viens te battre, aurait lancé l'Uruguayen. Quand tu veux, a répondu le joueur du Barça. Il a fallu l'intervention de plusieurs de leurs coéquipiers pour faire redescendre l'attention d'un cran. Interrogé sur cet accrochage, Cavani a tenu à calmer le jeu après la rencontre. Le football est comme ça, comme les classicos, c'est le football, a expliqué l'attaquant parisien avec le sourire. Sur le terrain, les deux nations se sont répondues coup pour coup, score final de partout. C'est bien connu, les médias espagnols adorent spéculer au sujet de l'avenir de Neymar, alors que la presse catalane évoquait la veille une éventuelle offre de prolongation de contrat refusée par le Brésilien. RMC Sport précise de son côté ce mardi que le PSG n'a pour l'instant fait aucune proposition de ce type à son joueur. Les discussions se sont ouvertes début mars, mais n'ont pas avancé, notamment en raison du dernier été agité du Brésilien. Selon plusieurs sources, le PSG attendrait le début d'année 2020 pour entamer de nouveaux échanges avec son numéro 10. Les confidences de Thiago Silva, qui a accordé une interview à France Football dans laquelle il évoque plusieurs sujets, dont celui de son arrivée au club en 2012. Je serai parisien à vie, a notamment lâché le défenseur central. On apprend aussi qu'il a joué un rôle important dans le transfert de Zlatan Ibrahimovic vers Paris. Plus anecdotique, il évoque aussi un cadeau offert par Ben Arfa. Son ex-coéquipier lui avait payé une soirée romantique et dans un restaurant chic avec sa femme. Quelques infos en bref. Mauvaise nouvelle pour James Rodriguez qui pourrait ne plus jouer en 2019 selon la presse espagnole. Le milieu de terrain du Real Madrid et de la Colombie souffre d'une entorse du genou gauche. Edinson Cavani, chat noir de la Ligue 1, le PSG est l'équipe qui a le plus touché les poteaux ou la barre transversale en Ligue 1 depuis la saison 2015-2016 selon Optagent. Son attaquant uruguayen est le joueur ayant frappé les montants le plus souvent dans l'élite sur cette période avec 18 poteaux et autres transversales. L'avenir de Maurizio Pochettino sur le banc de Tottenham ne tiendrait plus qu'à un fil selon la presse anglaise. Des discussions ont eu lieu durant la trêve internationale et son départ ne serait même plus qu'une question de temps selon le Daily Mail. S'il évinçait son entraîneur, le club londonien devrait tout de même lui verser de grosses indemnités de licenciement alors qu'il lui reste 3 ans de contrat à plus de 9,5 millions d'euros par saison. Eden Hazard défilé bleu, persuadé que la Belgique est plus forte qu'en 2018. Le Diable Rouge espère que son équipe retrouvera l'équipe de France à l'Euro 2020. On est toujours un peu déçu de la manière dont s'est passée cette demi-finale il y a 2 ans, a affirmé le capitaine de la Belgique en conférence de presse. Enfin, ce clin d'œil sympa du créateur du célèbre manga Olivier Tom qui a posté un dessin pour encourager les Bleus sur la route de l'Euro 2020. Le dessinateur japonais a représenté les stars de l'équipe de France en compagnie des héros de sa saga footballistique. La revue de presse, le journal L'équipe fait sa une avec Thierry Henry présenté officiellement aux médias lundi après sa nomination au poste d'entraîneur de l'Impact Montréal. Un cap important pour la carrière de coach de l'ancien international tricolore après son échec à Monaco. En Espagne, la totalité des journaux espagnols évoquent surtout le retour de Luis Enrique à la tête de la Roja, à l'image du Mundo Deportivo. Il avait dû quitter son poste pour raison personnelle il y a quelques mois. Robert Moreno est évincé après avoir mené la sélection espagnole à l'Euro. Ce dernier, en larmes dans le vestiaire, a très mal vécu cette décision. Et en Italie, la Gazzetta dello Sport revient sur le carton de la Squadra Azzurra face à l'Arménie. Un succès 9-1 pour les Italiens qui ont réalisé un carton plein lors de ces éliminatoires de l'Euro 2020. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.